Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes actuellement dans une très très belle posture. Cette posture, elle reflète un petit peu le fait que vous soyez actuellement en train de récolter le fruit de ce que vous avez semé précédemment dans votre vie. On sent que vous êtes une personne qui a fait des efforts dernièrement, qui a agi. Alors, un petit peu, ça lui a consommé un petit peu de son énergie. Donc voilà, vous n'avez pas vécu des moments très très faciles. En tout cas, pas très facile, dans le sens où vous deviez conjuguer avec une situation bien particulière, et en plus de ça, vous étiez en train de semer pour le futur, et ce futur, il se présente enfin. Vous êtes déjà dans les premières retombées positives de ce que vous avez pu faire dans votre passé proche, passé un petit peu moyen terme pour certaines personnes, mais ça commence à payer. Vous êtes vraiment en train de expérimenter un quotidien un peu plus agréable. En tout cas, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Il y a déjà des indices qui vous font remarquer que oui, ça commence à payer. Bon, c'est vraiment top, tant mieux. Ici, on voit justement que les premières retombées nous indiquent qu'il y a vraiment beaucoup de connaissances qui sont acquises. C'est-à-dire que vous avez appris, vous êtes en train d'apprendre justement des choses afin de ne pas retomber dans les mêmes pièges, de ne pas retomber dans les mêmes situations qui ont pu vous affecter par le passé. C'est ça un petit peu pour l'instant le cadeau de l'univers en ce moment même, c'est que il est en train de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir l'esprit vis-à-vis de certaines choses, certaines choses que vous avez besoin d'apprendre, besoin de comprendre, et on sent qu'il va y avoir un apprentissage qui va se perpétuer encore quelques jours pour vous, parce que vous avez besoin justement de toutes ces informations, de toute cette connaissance afin d'ériger un futur très très beau, merveilleux. Ok ? C'est fort de tout cela que vous pourrez justement vivre toutes les épreuves, toutes les choses que vous avez à vivre à l'avenir. On sent que oui, parce que j'ai bien fait de parler d'épreuves, c'est-à-dire que l'avenir, il n'est pas nécessairement tout rose, et ça, vous en êtes consciente ou conscient. C'est-à-dire que vous avez encore des peurs, des doutes, des situations qui peuvent vous engendrer un petit peu de l'anxiété, du stress, qui vont probablement se présenter à vous prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, en fait, on sent que cette connaissance, des retombées positives, donc du coup, le fait que vous soyez actuellement en train de récolter des choses, le fruit de ce que vous avez semé par le passé, c'est un petit peu tout ce qui va constituer cette arme. Alors, cette arme, c'est pas quelque chose qui est là pour faire du mal aux autres personnes, loin de là. On est là juste pour vous défendre. Vous avez de quoi vous défendre. L'univers vous donne en fait de l'outil nécessaire afin que vous ne vous retrouviez pas dépourvu d'outils face à des situations très très difficiles, des situations qui auraient pu vous désarçonner. Et justement, vous avez cette force qui est en train de venir en vous. Vous êtes en train de vous découvrir, en tout cas cette nouvelle force qui vous est donnée tout simplement, et qui est justement en vous en fait cette force, mais vous ne vous rendiez pas compte, je pense, jusqu'à prochainement où vous rendrez totalement compte de ce qui vous constitue. Ok. Ici, on vous dit que justement tout cela se fait afin de vous permettre de vous développer intérieurement, de devenir justement cette belle personne. Alors, comment vous dire ? Ici, cette phase un petit peu de 7 d'épée, c'est pas quelque chose de néfaste, loin de là. On aurait pu le croire quand elle est tombée parce qu'elle nous parlait de peur, de doute, d'anxiété, de stress. Vraiment, ces sentiments qui peuvent se trouver oppressants en fait quand ils surgissent. Mais c'est pas quelque chose vraiment de néfaste dans le sens où ça vous permet justement de mettre en exergue
exergue également certaines compétences, certaines choses en vous qui nécessitent cette situation bien particulière pour voir le jour. Je pense que, en fait, vous savez, c'est un petit peu l'image d'une personne qui est poussée contre le mur. Une personne poussée contre le mur, elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas, faire autre chose que aller de l'avant. De toute façon, c'est ça qui va se passer. C'est une fois dans cette situation, face à vos peurs, face à vos doutes, face à toute cette anxiété, vous allez découvrir des ressources que vous pensiez, que vous n'aviez pas tout simplement. Et ces ressources, vous allez vraiment les développer. Vraiment, ces compétences, ces choses qui sont en vous, qui n'ont pas eu l'occasion, en fait, je pense, de surgir, d'éclore. Ces choses vont éclore de par justement ce cycle dans lequel vous êtes. Alors oui, il y aura bien une situation particulière, mais cette situation ne va pas vous désarçonner, hein. N'ayez crainte. Alors, on voit justement que pour certaines personnes, il y aura des gens autour de vous, des personnes qui pourront vous aider, des personnes qui pourront vous soutenir, vous épauler dans cette situation. Alors oui, ces personnes seront là, mais le gros du travail, de toute façon, ça sera vous, de votre côté, à l'intérieur de vous. Donc voilà. Ces personnes, elles seront juste là pour aider que ça se fasse plus facilement pour vous, que vous puissiez avancer correctement. Hein. D'avoir un petit peu ce soutien, je pense, émotionnel et mental, tout simplement. Ok ? Bon, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que justement, une des choses qui est en train d'être gagnée vis-à-vis de justement, quand je vous ai dit que vous récoltez actuellement le fruit de ce que vous avez semé par le passé, une des choses en fait que vous êtes en train de récolter, c'est une vision des choses différentes. Vous voyez le monde différemment, vous voyez certaines situations avec un œil nouveau en fait. Et cet œil nouveau ne peut se faire que si vous justement sacrifiez, si vous laissez de côté dans le passé certaines choses et que vous arrêtez de vous encombrer en fait, tout simplement. Et donc du coup, ce qui fait que oui, en arrêtant de vous encombrer d'une situation, d'une relation, d'une chose bien particulière, vous voyez les choses différemment. Et c'est cette nouvelle façon de voir les choses qui permet également cette connaissance de voir le jour, ce développement personnel, cette nouvelle façon d'aborder les doutes et les peurs que vous pouvez avoir. Ok. Alors, on voit justement que grâce à ces connaissances qui seront prochainement gagnées, vous allez être en mesure également de clôturer un cycle. Et alors, là, il y a deux cas de figure. Il y a soit justement, vous êtes en train de clôturer ce cycle parce que vous prenez connaissance de ces choses-là et vous avez une vision des choses différentes, ou bien, justement, c'est en clôturant ce cycle, et c'est de cette carte-là, justement, qu'on nous parle. C'est la fin de ces cycles de peur, de doute, de situations un petit peu inconfortables. Alors, cette situation, elle est néanmoins susceptible de se représenter dans votre vie. Cependant, vous saurez comment l'appréhender, comment ne pas justement que celle-ci vous prenne au dépourvu. Non, parce que vous serez justement bien équipé pour y faire face. Ok ? Bon. On voit également que justement vous aviez comme rêve en fait, c'est pas un projet de s'écarter de cette situation de peur et de doute, c'est juste vous aviez en tête un rêve, un espoir que justement ces doutes et ces peurs puissent s'évanouir au bout d'un moment, qu'ils ne puissent plus constituer votre quotidien. Et justement c'est ce qui va se passer. Avec la fin de ce cycle, c'est la fin de ces peurs et des doutes. Alors c'est pas pour autant que d'autres peurs et d'autres doutes ne surgiront pas, mais en tout cas vous êtes fort de tout cela. Vous avez justement appris ces leçons, vous êtes rendu compte un petit peu de la force qui réside en vous et des choses qui vous composent qui ont encore besoin de se développer pour certaines d'entre elles. Ça a pu mettre en exergue bien des choses en vous. Ici, on vous parle que justement par le biais de le développement de ces compétences, de ces choses qui vous constituent, qui nécessitent juste de grandir, de s'épanouir, en fait, en faisant ça, vous allez réussir à vous émanciper de situations particulières, de relations peut-être particulières. Vous allez également voir les choses plus clairement, parce que comme j'ai tendance à le voir avec la suite d'épées, en tout cas pour tout ce qui constitue la reine, le roi, on voit vraiment ce pommeau d'épée qui a
un œil gravé dessus. Donc, on nous parle vraiment d'une vision des choses beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Et ça, c'est quelque chose qui vous permettra également de couper court avec certains liens et également de gagner votre indépendance. Ok. Ici, on vous parle que justement, vos proches, vos amis, votre famille, les gens qui peuvent graviter autour de vous avec bienveillance, ces personnes vont également vous permettre un petit peu de mettre en place des choses dans votre vie, de manifester. Et cette manifestation, elle va vous rapprocher de certains rêves, certains espoirs. Alors, quand je vous ai parlé tout à l'heure de ces rêves et de ces espoirs qui étaient de vous sortir de cette situation, ce n'était qu'un de ces rêves-là. On sent que vous en avez de multiples et voilà, c'est montré par cette carte du 7 de coupe et de 8 de bâton. Donc oui, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, mais ils ne peuvent se faire que dès lors où vous arrêtez de vous... comment dire Pour certaines personnes, à chaque fois qu'il y a une peur, qu'il y a un doute, voilà, sur vous-même en fait, pas uniquement sur des situations, vous êtes dans cette tétanie, vous êtes tétanisé en fait. Vous êtes pris de court, et quand vous êtes pris de court, vous perdez vos moyens. Donc là, on vous dit que voilà, vous espériez trouver une porte de sortie pour ne plus faire face à ces peurs et ces doutes. Là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, parce que ces peurs et ces doutes, alors ces peurs et ces doutes bien particuliers auxquels vous avez fait face peuvent ne plus être présents dans votre vie. Cependant, vous devez apprendre à vous développer, à apprendre certaines choses pour ne plus vous retrouver dans une situation où le monde s'arrête quand vous êtes un petit peu pris à la gorge par ces peurs et ces doutes. Non, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer et de manifester et justement de mettre en place ces beaux projets. C'est juste des peurs et des doutes. Des fois, c'est irrationnel. C'est notre subconscient qui... qu'on n'écoute pas en fait, tout simplement. Ou qu'on écoute un peu trop pour certaines personnes, mais c'est davantage le fait que ne pas s'écouter. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, on voit déjà qu'il y a une paix intérieure. C'est une des premières retombées positives qui se passent actuellement dans votre vie de par les choses que vous avez précédemment semées et que vous êtes en mesure de récolter. Donc cette paix intérieure, c'est la première chose que vous récoltez. On vous dit que justement la réponse vis-à-vis de vos peurs et de vos doutes, elle est en vous. Vous savez que ces peurs et ces doutes sont irrationnels, qu'ils n'ont pas lieu d'être là, ils n'ont pas lieu d'exister. Ici, on vous dit que justement, dès lors que vous arriverez à faire cela, vous arriverez à vous couper de certaines situations, de certains liens, et que vous arriverez à manifester. Et votre manifestation va mettre en place bien des projets, bien des choses, mais également mettra en fait sur votre chemin une rencontre forte. Ok. Voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer à travers moi. Alors, ici on vous parle de faites-vous confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On sent que vous n'aviez pas beaucoup confiance en vous quand justement c'est quelque chose qui est mis en exergue en fait par ces peurs et ces doutes quand ils surgissent. C'est-à-dire que vous leur prêtez trop attention plutôt que vous prêtez attention à vous et des choses qui vous composent. Oui, vous êtes une personne qui est beaucoup plus compétente qu'elle le pense en fait, tout simplement. Donc faites-vous confiance et vous verrez que vous arriverez à mettre en place de beaux projets, mais arrêtez de vous stopper dès lors que les peurs et les doutes surgissent dans votre vie. Vous méritez mieux que ça, vous êtes plus forte que ça ou plus fort que ça. Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a pu résonner avec vous, si ça a pu vous aider. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'était Valou. Allez, ciao ciao.